Bonjour à tous, nous allons maintenant parler de Wheeler Dealer, de la vignette critère et de Bill Gates. Je vous ai présenté cette photo dans ma dernière vidéo en vous promettant de vous dévoiler aujourd'hui ce qui se cachait derrière. Vous vous souvenez bien sûr avoir vu ces deux Lancia dans la saison 3 de Wheeler Dealer France lorsque Jerry arrivait chez un propriétaire pour lui acheter la rouge, qui est une Lancia Delta HF intégrale, puis craquait complètement sur une Evoluzione bleue qui était dans le garage du propriétaire. Au passage, pour la minute culturelle, sachez que la Delta a été développée sur la base de la Fiat Ritmo et qu'elle sera également commercialisée en Suède et Norvège sous le nom de Saab 600. Donc, l'Evo que notre ami Jerry va acheter. Eh bien, une fois de plus, je vais en décevoir certains d'entre vous, mais aussi faire plaisir à beaucoup d'autres. Car cette Lancia Evo, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez la conduire. Oui, les deux voitures, la rouge et la bleue, appartiennent au garage d'Aurélien, Auto Rétrosport 76, où vous les voyez photographiées et où vous pouvez les louer à l'heure ou à la journée. Ça m'a été confirmé par la maman d'Aurélien qui travaille avec lui et que j'ai eu au téléphone. En fin de vidéo, je vous parlerai d'une particularité surprenante qu'ont eu toutes les voitures de Bill Gates jusqu'en 2019. Ce geste, qui fait démarrer le moteur diesel de ma voiture, fait de moi un délinquant et pourrait bientôt me conduire en prison. Vous pensez que j'exagère ? 2016, Ségolène Royal, femme politique de second rang et avide d'existence médiatique, crée la vignette critère pour répondre aux exigences de l'Union européenne pour réguler le trafic routier en cas de pic de pollution. Comme on en a l'habitude avec les politiques, au début, son achat, oui, car en plus il faut payer pour être pénalisé, est facultatif et elle ne servira à réguler la circulation que lors des grands pics de pollution. Bon. Quel citoyen raisonnable et un peu soucieux de l'environnement pourrait s'opposer à ça? Puis, comme d'habitude, peu à peu, cette fameuse vignette a interdit la circulation permanente des véhicules les plus anciens dans les zones dites à faible émission, ZFE. La région parisienne, par exemple, même si certains maires font de la résistance, et de manière ponctuelle lors des pics de pollution hors des ZFE. Ce n'est pas ce qu'on nous avait dit au départ, mais soit. Les voitures critères 0 sont celles fonctionnant à l'hydrogène et les électriques. L'hydrogène, ok, je pense même que ce sera l'avenir de l'automobile. Mais attendez, les voitures électriques, c'est un désastre écologique et environnemental. La fabrication et le recyclage des batteries, ce sera le nouveau scandale écologique dans 30 ans. Et si on roulait tous à l'électrique, il faudrait entre 50 et 60 centrales nucléaires de plus, rien que pour la France. Donc, ma voiture, qui avait obtenu la pastille verte, qui en faisait un véhicule écologique jusqu'en 2012, va bientôt être interdite, comme tous les véhicules critères 3 ou plus, dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants et leur agglomération. Waouh! Il doit y avoir en France 30 millions de voitures qui devraient donc partir à la casse et être remplacées par des neuves, qu'il faudra bien sûr construire, avec le bilan écologique négatif que cela va engendrer, sans même parler de l'achat de ces voitures neuves, qui sera un énorme problème financier pour la plupart des automobilistes concernés. Et que dire des véhicules de collection qui ne pourront alors circuler que sur des remorques? Donc, qu'est-ce que l'on risque si l'on devient un délinquant routier en allant balader en famille, faire ses courses ou tout simplement en allant travailler avec sa vieille voiture? Pour l'instant, ça peut aller jusqu'à une amende de 450 €, l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule. Mais faisons leur confiance, ça va évoluer. Mais attendez, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus pervers que ça. Bah oui, sinon ça serait trop simple. Les diesels récents sont en critère 2, car Euro 5 et 6, donc parfois autorisés à rouler en ville. Mais 22 grandes agglomérations veulent carrément les interdire au plus tard en 2026, voire 2024 pour certaines d'entre elles, c'est-à-dire dans 3 ans. Les véhicules essence Euro 5 ou 6, donc immatriculés depuis le 1er janvier 2011, étant eux critère 1, seront autorisés partout. Seulement ces normes Euro 4, 5 ou 6 imposent des particules de plus en plus fines
qui sont plus nocives pour notre organisme puisqu'elles s'infiltrent beaucoup plus profondément dans nos micro-alvéoles pulmonaires que les particules plus grosses des véhicules un peu plus anciens qui sont quand même catalysés, donc peu polluants, rappelons-le. Autre effet pervers, j'ai été surpris en me rendant à Paris de constater qu'une petite Peugeot 207 Euro 3, donc critère 3 par exemple, avec son petit moteur essence ou diesel qui consomme du 5 litres au 100, était interdite de circuler intramuros, alors que je voyais dans les rues des Rolls-Royce ou grosses berlines allemandes récentes, ou encore des sportives italiennes ou anglaises qui émettent plus de 400 grammes de CO2 par kilomètre et consomment du 20 ou 30 litres au 100. Et qui arboraient fièrement leur vignette critère 1, et elles pouvaient être autorisées à circuler absolument partout. Je ne suis pas un anti-écologiste primaire, je suis moi aussi pour vivre dans un environnement plus sain, mais pour ça il faudrait qu'ils nous sortent des mesures et des lois cohérentes. Je serai le premier si demain on me propose une voiture vraiment écologique, vendue à un prix raisonnable, à l'acheter. Mais en attendant, être toujours dans une politique répressive et punitive qui ne cherche qu'à nous faire consommer plus et mal, nous devons dire stop. Cette vignette critère, c'est vraiment du grand n'importe quoi, une mesure de plus qui a été bricolée de briques et de brocs par des gens qui se fichent totalement de l'écologie et de l'environnement. Voilà, on va parler de Bill Gates maintenant. Jusqu'en 2019, il roulait avec des voitures arborant des plaques blanches sans aucune immatriculation. Je vous laisse me dire dans les commentaires pourquoi selon vous et je vous donnerai la réponse vendredi prochain. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne semaine, votez pour les vidéos et partagez-les, c'est important. Abonnez-vous, actionnez la cloche en attendant de sortir du troupeau.